Shalom Aleichem, donc voilà pour le résumé pour lundi. Alors on a vu dans la Gemara de Yoma Daf Yud Aleph Amud Aleph une première braïta qui nous parle de Uvish Arecha, c'est marqué tu devras le mettre à tes portes de tes maisons, Uvish Arecha, et donc dans tes grandes portes, les Sha'ar, et ça vient donc rendre Hayav tout ce qui est les portes par exemple des villes, etc., des cours. La Gemara demande à Bolé Demchouza, normalement ça devrait être Hayav parce que ça venait. C'était en forme de shahar. Elle vous dirait non, là-bas c'est shahar, c'est pas fait pour un shahar, c'est fait juste pour soutenir un bâtiment qui était au-dessus. La Gemara dit d'accord, il fallait quand même mettre fallait le rendre chayav pour ce bâtiment, puisque là-bas il y avait le chômer, il y avait un surveillant de la prison. Alors il dit oui, mais t'as raison. Mais comme c'est des endroits où il y avait une sakana, un danger, alors on peut pas le mettre, on n'est pas tôt de le mettre. Bien que, normalement, les gens, ils sont protégés par la mitzvah. Ici, c'est quand c'est une sakana qui est trop courante, on peut pas prendre de risque. On apprend ça de Shmuel Hanavi. La Gemara, ensuite, elle vient nous dire qu'est-ce qui s'appelle Baït. Donc, on a vu Bish Arecha. Maintenant, on va voir Baït. Le mot Baït. Et alors, il y aura plusieurs types d'endroits fermés, d'endroits clos, qui vont être Hayav ou Patour. Il y aura une grande marloquette entre Rav Kana et Rav Yehuda sur tout ce qui est étable, entrepôt, etc. Est-ce que c'est Hayav? D'après Rav Kana, c'est Hayav. Seulement, sauf si il y a des femmes qui utilisent cet endroit pour aller se laver, prendre des bains, donc comme elles vont être nues, alors on ne peut pas mettre une mezouza à l'intérieur. D'après Rav Yehuda, normalement c'est Patour, tous ces endroits sont Patour, et il vient dire que c'est Patour d'après tout le monde, même si y a des femmes qui viendraient s'arranger, etc. Ça resterait pas tour. Voilà, ça c'est d'après Rav Yehuda. Et donc, on a ici, il en ressort dans cette Gemara qu'on a une marloquette d'après Rav Kana, et c'est lui qu'on va suivre, comme on verra plus tard, qu'on va avoir une braïta qu'on peut expliquer d'après Rav Kana ou d'après Rav Yehuda. C'est-à-dire qu'il y aura deux marloquettes. D'abord, dans ces endroits qui sont des endroits en soi, pas forcément maison, il y a déjà une marloquette, est-ce que c'est chayav ou pas? Et ensuite, dans le din de Mitkashtot, si les femmes, elles s'habillent à l'intérieur. D'accord? Et donc, dans cette marloquette-là, Rav Kana et Rav Yehuda vont expliquer une braïta. Chacun, ils vont expliquer une braïta selon leur avis. Au passage, on apprend qu'un merchatz, c'est pas tour, même si c'est un merchatz d'un yachid. On aurait pu croire que c'est pas si sale que ça. Malgré tout, ça rend, c'est pas tour. Et la Gemara va amener une braïta qui va aller à l'encontre de Rav Yehuda qui dit que d'après personne, on peut rendre hayav un enclos une étable, etc. Donc ça, la Gemara va amener une braïta où on voit qu'il y a un Tana qui le pense. D'après Rav Kana, donc ça, on reste, la Gemara dit que c'est la vérité elle est comme Rav Kana, c'est qu'il y a une marloquette effectivement dans les Tanaïm pour l'enclos stam, et quand les femmes elles vont se laver, alors effectivement, d'après tout le monde, si les femmes elles se lavent à l'intérieur, c'est pas tout. Et dans cette braïta qu'on on ramène aussi on amène là-bas une braïta qui va expliquer le din de Sha'ar. Pourquoi c'est marqué Betra ou Bisharecha? Betra, c'est une maison, d'accord? Donc il va falloir que ce soit une maison. Ou Bisharecha, ça va inclure d'autres portes. Alors, la braïta, elle vient dire quelles sont les portes que j'ai rendues chayav et quelles sont les portes qui seront Torot. Parce que bien que c'est des portes, il faut que ça soit encore en concordance avec le mot Baït qui est une maison. Donc, par exemple, tout ce qui est les portes des villes, etc., c'est chayav. La braïta dit aussi même les enclos, les étables, les poulaillers, tout ça c'est chayav. Par contre, un Bet Sha'ar, Arsadra et Mirpeset, c'est des endroits qui sont des passages, c'est pas des faits pour une habitation, donc c'est patour. Bien que c'est un Sha'ar, ça reste patour parce que ça s'appelle pas un baït. Et enfin, elle ramène aussi le Bet Akissé, Ptourin, tout ça, des endroits qui sont sales comme les toilettes, ou bien des endroits pour faire les pots, tout ça c'est patour.
parce que c'est pas kavod. Et dernier point, tout ce qui est kodesh, c'est pas tour. Donc c'est pour ça que les salles qui étaient au Beth Amikdash, elles étaient ptourot, parce qu'un baït, c'est fait quelque chose pour une utilisation personnelle, pas pour du kodesh. Kol tov lachem.